que j'obéis pour couper mon doigt là. Oh, cela ne va pas manquer de conséquences. Les conséquences, c'est que je vais manquer un doigt. N'est-ce pas? Et non seulement que je vais manquer un doigt, j'aurai mal en coupant mon doigt. Mais dis-moi, le fait que j'obéis, le fait que je le fais, parce que Dieu me l'a demandé, je suis en train d'obéir à Dieu. Mais l'acte que je pose là, c'est un acte que je pose en tant que vivant sur la terre. Et celui qui voit verra lui l'acte, mais il ne voit pas la loi. Amen. Pourquoi? Parce que la loi est à moi. Mais c'est l'acte que m'impose la loi qui est à moi qui est visible. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. C'est l'acte que je pose à cause de la loi qui est à moi que toi tu vas voir. Mais la loi, elle, tu ne la verras pas. Pour que tu voies la loi, il faut que tu sois dans la loi. Parce que ceux qui sont dans la loi ne forment plus plusieurs peuples. Nous venons de le dire que ceux qui sont dans la loi forment un seul et même peuple. Et tous connaissent cette loi-là parce que c'est la lumière qui les dirige. L'objectif d'un enfant de Dieu, c'est quoi? L'objectif d'un enfant de Dieu, c'est que la parole de Dieu qu'on lui enseigne puisse devenir une lumière dans sa vie. Que tu deviennes ainsi par là le disciple de celui qui donne la loi. Ne pas être disciple d'un homme. Parce qu'être disciple de quelqu'un, tu seras obligé de suivre ce quelqu'un-là et aussi mettre en pratique ses lois et ses ordonnances. C'est ça être un bon disciple. Être un bon disciple ne fait pas d'autres choses et laisser d'autres. Ce que ton maître te dit, c'est ce que tu es obligé de faire. Si tu es disciple d'un homme, comprends qu'il y aura toujours une perfection quelque part. Parce que tu ne feras pas tout ce qu'il te demandera. Mais être disciple de Dieu, tu seras un disciple parfait parce que être disciple de Dieu, tu vas suivre que Dieu est Dieu lui-même. Et ça sera une lumière qui t'éclairera. Et si la parole de Dieu que nous écoutons, mes bien-aimés, il faut que nous puissions la mettre en pratique afin de devenir des vrais disciples de notre Dieu. C'est pour ça que nous avons toujours dit, ne sois pas disciple d'un homme. Ne sois pas disciple d'un homme. Sois disciple de Dieu. Parce que un homme est faillible. Un homme est mortel. Or, Dieu dit, la lumière que j'ai mise au-devant de toi subsistera éternellement. C'est là qu'il parle du salut qui subsiste éternellement. Or, ce salut-là, nous venons de voir que c'est la lumière. C'est pour ça qu'il dit, mes yeux ont vu le salut. C'est qu'Ésaïe dit, il établira le salut pour vivre éternellement. Donc, le salut qui doit vivre éternellement, le prophète Siméon nous dit que ce salut qui subsiste éternellement là, c'est le Fils qu'il a vu. Or, ce Fils-là qu'il a vu, c'est la lumière. Ce qui signifie que nous qui avons les Fils dans nos vies, en vérité, nous avons la lumière. Amen. En marchant par la lumière, nous sommes alors dans le peuple parce que la lumière a été envoyée que pour une seule et même nation. C'est pour ça que nous avons expliqué que même pour le peuple ici, pour que tu ne saches pas que la lumière est aussi pour tous les peuples, c'est pour ça que nous avons dit que, attention, il ne faut jamais oublier d'aller prendre Jean chapitre 10. Amen. Parce que c'est Jean chapitre 10 qui te dit que il n'y aura pas plusieurs peuples en réalité. Il n'y en aura qu'un seul peuple avec un seul maître, parce que de tout ce peuple ici, il doit en faire un seul et même peuple. Dans l'objectif de parler une même langue. C'est pour ça que nous avons évoqué Ézéchiel chapitre 10. Pourquoi? Parce que c'est lui qui parle. On te reconnaît que... C'est pour ça que quand tu entends quelqu'un qui parle d'autre, tu vas dire que c'est un Allemand. Ah, c'est un Allemand. Pourquoi? Parce que c'est une langue attachée à cette nation-là. Est-ce que vous me suivez? C'est pareil aussi avec notre Dieu. Nous avons notre langue. Amen.
Vous nous suivez? Nous avons notre langue. De manière à ce que quand on t'entend parler, qu'on entende que ça, c'est quelqu'un qui est attaché à la loi de Dieu. Amen. À la nation. Quand tu ouvres ta bouche, que l'on entende que les paroles assaisonnées de grâce. Amen. Ce qu'on appelle, il faut que votre parole soit assaisonnée de sel. Parce que quelque chose qui n'a pas de sel, personne ne les aime. Tu vois? Tout le monde aime quelque chose qui goûte. C'est la raison pour laquelle on te dit que toute parole qui sortira de ta bouche soit assaisonnée de sel. De manière à ce que celui qui l'entende puisse être édifié et qu'il puisse s'en nourrir pour remplir ses entrailles. Quand tu parles, il faut que l'on sente que non, dans ton langage, dans ton parler, dans ta façon, qu'on voie la loi du Seigneur. Qu'on voie que tu es un ressortissant d'une nation unique qui marche en suivant la lumière. Qu'on voie que, non, ça, nous ne pouvons pas, nous ne voyons pas ça ailleurs. Nous ne voyons pas ça ailleurs. Parce que nous avons dit autrefois que il faut savoir que même les actes sont liés aussi à l'appartenance à un peuple. C'est la raison pour laquelle nous savons que dès que tu te comportes de telle manière, on te dit que lui, il se comporte comme un ressortissant de tel peuple. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que même la nature elle-même enseigne que notre caractère, notre comportement doit être lié à notre peuple de ressortissants. Où nous sommes ressortissants, il faut que l'on sache réellement que nous sommes liés à ce peuple-là. C'est pour cela que le bien-aimé Jésus a dit ce jour-là que vous qui dites que vous êtes les descendants d'Abraham, vous êtes enfants d'Abraham, mais manifestez les œuvres d'Abraham. Ça ne sert pas de dire que nous avons pour père Abraham. Comment ils disent que mais nous sommes... Mais attention, si vous êtes enfant d'Abraham, ce que vous faites là, Abraham, lui, ne l'a pas fait. Ça signifie que quand on est ressortissant de ce peuple, on doit faire comme fait les maîtres de ce peuple. Amen. Amen, c'est vrai. Est-ce que vous comprenez? Amen. On doit faire ce que fait les maîtres de ce peuple. Parce que faire ce que fait les maîtres de ce peuple-là, ça signifie que je suis ressortissant de ce peuple-là. Automatiquement. C'est pour ça qu'on a vu, même lorsqu'on a vu l'acte que pouvait poser le bien-aimé Jésus. Nous avons vu que s'il pouvait dire fils de David, on pouvait dire oui, il est réellement fils de David. Pourquoi? Accepter de mourir pour les autres, il va dire oui, j'ai fait parce que je l'ai vu, je l'ai fait. Amen. Nous avons vu que c'est David qui a dit que je me suis laissé et ils se sont partagés de mes habits et ils m'ont crucifié. N'est-ce pas? Il fallait qu'il marche sur les traces du Père. Souvenez-vous que même le jour qu'on vous a parlé sur Isaac et sa marche, on a dit qu'il fallait qu'Isaac puisse passer partout. Même là où le Père avait en direct de la famille, il fallait aussi qu'il passe par là. Amen. Qu'il passe aussi par là. Et cela voulait dire quoi? Cela voulait dire tout simplement que le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il nous a parlé, il nous a tout dit, de manière à ce que nous puissions dire que nous ne pouvons plus aller ailleurs. Nous voulons te suivre toi. C'est pour ça qu'il nous dit toujours, suivez-moi. Vous qui avez cru à ma parole, suivez-moi. Un enfant de Dieu, mon frère, c'est celui qui prête oreille à ce qu'on lui enseigne. Un enfant de Dieu ne doit pas être un écouteur oublié. Il faut qu'il soit celui qui écoute et qui met en pratique la parole qu'on lui enseigne. Un enfant de Dieu, c'est celui qui fait attention à tout ce qui tombe dans ses oreilles. À tout ce qui tombe dans ton oreille. Il faut que tu saches que tu as besoin que tout ce qu'on te parle,